Merci d'écouter l'Office de radio et télévision du Mali. Il est 7h à Bamako. Le journal. Oumar Moussa Traoré. Mercredi 3 septembre 2025, bonjour et bienvenue. Ciel nuageux sur Bamako où 32 degrés sont attendus comme température maximale. Au cours de la journée, le mercure ne devrait pas descendre sous la barre des 24 degrés affichés en ce moment. À la une de l'actualité de ce matin, l'opération d'immatriculation systématique des parcelles bâties et non bâties commencée à Bamako il y a quelques mois va s'étendre sur l'ensemble du pays. L'objectif recherché par les autorités à travers cette opération est de doter les Maliens de parcelles propres, sans tracasserie, avec le titre foncier comme seul titre de propriété dans notre pays. Cette information de première main a été livrée hier lors d'une conférence de presse animée par les membres de la commission en charge du dossier. Autre titre de l'actualité de ce mercredi 3 septembre 2025, au Mali, seulement 0,18% du produit intérieur brut est investi dans la recherche pour le développement. On note également une faible participation des femmes à la recherche dans le domaine des sciences sociales. Telles sont les conclusions d'une étude menée sur le sujet. Pour inverser cette tendance pérennisante, il faut donc accroître le financement national de la recherche dans le domaine des sciences sociales. La question est au centre d'un café organisé par le réseau Ouest et Centre africain de recherche en sciences sociales à la faculté des sciences économiques et de gestion. Le dossier de cette édition est consacré à la série que la rédaction a préparée dans le cadre des 5 ans de l'accession du président de la transition au pouvoir, le général d'armée Assimi Goïta. Aujourd'hui, gros plan sur la réalisation et la réhabilitation des infrastructures routières, dossier signé Seydou Traoré. Et puis, chronique de l'environnement, dans le rendez-vous du mercredi à Guibou Koulibaly évoque aujourd'hui la pollution chimique des berges du fleuve Niger par l'agriculture irriguée. Enfin, en sport, l'éliminatoire Coupe du Monde 2026, les aigles qui doivent affronter demain les Comores à Berkane au Maroc sont en veillée d'armes dans cette ville marocaine. Le groupe du sélectionneur Tom Semfield est presque au complet. Et puis, nous dirons un mot de la Super Coupe du football général d'Armée Assimi Goïta. Les demi-finales de la compétition se jouent aujourd'hui avec Mopti Bougouni, puis Tombouctou Koulikoro au stade Mamadou Konaté. La synthèse de l'actualité sportive, ce sera avec Foutiki Tunkara. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, l'opération d'immatriculation systématique des parcelles bâties et non bâties sera désormais généralisée. Après la phase pilote qui a démarré il y a une année dans le district de Bamako et qui a permis de recenser 3262 titres fonciers, l'opération va concerner l'ensemble du pays. Le but de l'opération est de faciliter l'acquisition par les citoyens des parcelles propres sans tracasserie. Elle rentre dans le cadre de l'application de la loi domaniale et foncière qui ne reconnaît que le titre foncier comme document de propriété. Toutes ces questions ont été débattues hier au cours d'une conférence de presse animée par les responsables de la commission en charge du dossier. Les détails avec Alousseni Touré. Sous l'égide du ministre en charge de l'urbanisme, la Commission nationale d'immatriculation des parcelles a commencé ses travaux en septembre 2024. La phase pilote a donc été conduite une année durant et a concerné les quartiers de Zerni et de Kalabankoro, Sud Extension. Au total, 3262 titres fonciers ont été effectivement créés. Aujourd'hui, l'heure est à l'élargissement de cette opération de création de titres à l'ensemble du pays. Youssouf Alousseni Diallo, président de la commission technique de coordination de l'immatriculation des parcelles de terrain. Les titres fonciers fin prêt sont au nombre de 3262, dont 1217 pour Yirmadio Zerni et 2045 titres fonciers pour Kalaban-Koura. C'est l'occasion pour nous d'inviter les citoyens qui habitent dans ces deux quartiers, Kalabankura, extension sud et Zerni, et qui ont leurs parcelles déjà titrées à travers cette opération systématique d'immatriculation de parcelles de terrain, qu'ils peuvent venir s'adresser au bureau des domaines et du cadastre du district de Bamako pour se faire délivrer les copies de leur titre foncier. Le prix du mètre carré varie en fonction de la vocation de la parcelle et de son emplacement géographique. Les parcelles situées en zone urbaine n'ont pas le même prix que celles rurales. Hamadoun Maïga, directeur national des domaines et du cadastre. Les honoraires dus aux géomètres experts chargés des travaux sont
encaissés par le bureau des domaines. Les honoraires constitués des frais de bornage, de levée topographique, d'établissement d'extrait de plans de bornage, de constitution des dossiers techniques sont fixés à 50 000 francs par parcelle, située sur un titre foncier maire. Autrement, ils sont fixés à 75 000 francs par parcelle. Les frais de cession d'une parcelle de terrain sont constitués de prix de cession et de droits et taxes connexes. Le ministère de l'Urbanisme a signé une convention de collaboration avec les structures faîtières spécialisées dans le domaine. Il s'agit notamment de l'Ordre des géomètres agréés. Sabele Abraham Guerra, président de l'Ordre des géomètres agréés du Mali. Les géomètres experts sont l'œuvre de la cheville ouvrière. C'est nous qui faisons les travaux techniques sur le terrain et qui montons des documents pour les amener au niveau des domaines. L'immatriculation systématique va permettre de sécuriser les quartiers, le village, la ville et en tout la région. Cette occasion a été saisie par les responsables du département pour expliquer les tenants et aboutissants de cette opération afin de faciliter la collaboration avec les services techniques. Ceci demeure le seul gage de son succès. Autre titre de l'actualité de ce matin, au Mali, seulement 0,18% du produit intérieur brut est investi dans la recherche pour le développement. On note également une faible participation des femmes à la recherche dans le domaine des sciences sociales. Pour inverser cette tendance pérennisante, il faut donc accroître le financement national de la recherche dans le domaine des sciences sociales. Toutes ces questions sont discutées par les chercheurs au cours d'un café organisé par le réseau Ouest et Centre africain de recherche en sciences sociales à la faculté des sciences économiques et de gestion. Compte rendu, Fadema Keita. C'est dans le cadre du programme For Doing Research de Global Development Network que se tient le présent atelier de restitution de l'évaluation du système de recherche en sciences sociales. Le Café Orocaré au réseau Ouest et Centre africain de recherche en sciences sociales en cours est donc un espace d'analyse en profondeur du système national de recherche en sciences sociales, d'identification des forces et faiblesses, des opportunités afin de fournir aux acteurs académiques, aux décideurs publics et aux partenaires des données fiables. Professeur Noun Sidibé, coordinateur national du Orocaré Mali. Le rapport a mis en évidence un financement insuffisant et instable de la recherche en sciences sociales au Mali. Seulement 0,18% du PIB est investi dans la recherche pour le développement, dont plus de la moitié provient de l'extérieur, soit 52,2%. Une faible participation des femmes, seulement 12,13% des chercheurs en sciences sociales. Au-delà de la méthodologie standardisée Doing Research Assessment, adaptée aux réalités utilisées par les évaluateurs, cette étude vise à promouvoir le système de recherche en sciences sociales. Professeur Nou Sidibé, coordinateur national du Orocaré Mali. Cette étude offre une base stratégique pour la réforme et le développement du système de recherche au Mali. Elle appelle à augmenter les financements nationaux et à sécuriser leur pérennité, à renforcer la formation et l'encadrement des jeunes chercheurs. Bourima Kansaï, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Nous devons ensemble travailler à accroître le financement national de la recherche, de développer un cadre réglementaire spécifique aux sciences sociales autant que faire se peut, améliorer la répartition territoriale et disciplinaire des ressources humaines matérielles, promouvoir l'inclusion des femmes et des jeunes dans les carrières scientifiques. Le réseau Ouest et Centre africain de recherche en sciences sociales Orocaré est créé le 13 février 1989 à Freetown. Il comprend 19 pays, parmi lesquels 15 francophones et 4 anglophones. Oui, suite des dossiers consacrés aux 5 ans de l'avènement au pouvoir du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, aujourd'hui nous évoquons le secteur des infrastructures. Entre 2020 et 2025, plus de 8700 km de routes ont été entretenues au Mali, selon le ministère des Transports et des Infrastructures. Le département annonce aussi plus de 1600 km de pistes aménagées et divers ouvrages réalisés. Ces avancées résultent d'une forte volonté politique des plus hautes autorités du pays durant les 5 dernières années. Plus de détails avec Seydou Traoré.
Malgré un contexte économique et sécuritaire difficile, les 5 dernières années ont été marquées par la conception et la réalisation d'importants chantiers d'infrastructures routières et aériennes. Sous la direction de Dambélé Madina Sissoko, le ministère des Transports et des Infrastructures a mené des projets innovants de modernisation de ces services, parmi lesquels on note l'érection de la Direction nationale des transports terrestres, maritimes et fluviaux en Direction générale des transports. Aussi la mise en place de Sigui Dolo, un système digital progressif de paiement qui a permis d'accélérer le traitement des documents de transport, de sécuriser les procédures et d'améliorer la qualité des services. L'innovation dans le secteur des transports se manifeste aussi par le lancement en septembre 2024 des nouvelles plaques d'immatriculation sécurisées. À ce jour, plus de 28 000 plaques ont été produites par la Direction générale des transports. En matière de sécurité routière, les principales réalisations portent sur le renforcement des infrastructures, aménagement des carrefours et points accidentogènes avec l'installation de feux tricolores intelligents et panneaux à messages variables. Le ministère a également acquis du matériel de contrôle des infractions, notamment des radars de vitesse, des éthylotests et des testeurs de drogue. Dans le secteur aérien, des projets majeurs ont été menés à bien. Construction du siège des aéroports du Mali, acquisition pour l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou d'une nouvelle passerelle de débarquement entre les terminaux 1 et 2, réalisation du siège de la délégation de la SECNA au Mali, création de la compagnie Mali Airlines SA, la nouvelle compagnie aérienne nationale, ainsi que la mise en place d'un centre de calcul et de prévision météorologique. De même, le département a mis en service une centrale solaire de 220 kW, installé 40 stations optiques, 30 stations agrométéorologiques et 4 stations de mesure de la pollution de l'air. La base de services de sauvetage et de lutte contre l'incendie à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou a également été construite. Le sous-secteur des infrastructures routières a enregistré plusieurs avancées en matière de désenclavement intérieur et extérieur. Parmi les sentiers, le ministère souligne l'aménagement en 2 fois 2 voies, la traversée de Sikasso et ses annexes connexes, la construction d'un échangeur, d'un viaduc ainsi que 10 km de voies urbaines dans la même ville. À ces travaux s'ajoute la bretelle Katélé-Kadjolo-Zigua, plus de 32 km, et l'aménagement de 4 km de voies urbaines à Kadjolo. La capitale Bamako n'a pas été oubliée avec l'aménagement en 2 fois 2 voies de l'axe reliant le 3e pont à la RN6 avec la construction d'un viaduc, la réhabilitation de la section Tour de l'Afrique Irimajo ainsi que des travaux dans les zones de Kouloubleni, Bamako, Koulouba, Kati, Poingé, Kati et la direction rond-point Gémès Samé Kati RN3 en cours d'exécution. Un important chantier d'élargissement est aussi en cours sur la route nationale 27 Bamako-Koulikro, tout comme la réhabilitation du tronçon Sandaré-Kaye, 138 km du corridor Bamako-Dakar par le nord, ainsi que l'aménagement en 2 fois 2 voies de la section Sévaré-Mopti de la RN6 avec 10 km de la voie à Sévaré et Mopti et la construction de la voie de contournement de l'aéroport de Mopti en Bodéjo. D'autres voies dans le district de Bamako et la ville de San ont aussi été aménagées, notamment l'accès à Maldem de la Fiabougou, Sabalé-Bougou Kourani, Fadjigila Nafadji, Badiambougou, Kalabanbougou, l'école Lumière à Kalabankroa ACI, le tronçon hôpital du Mali RN6, sans oublier l'accès à l'hôpital catholique de San. Entre 2020 et 2025, les travaux d'entretien routier ont porté sur 8 711 km. En complément, le projet d'amélioration de l'accessibilité rurale a touché 1620 km de pistes avec la réalisation d'ouvrages de franchissement et d'aménagement connexes. AES Actualité. Oui, le premier volet de l'actualité AES qui nous conduit au Burkina Faso où le lancement officiel du camp vacances Faso Mebo, première édition au compte de la région de Guirico, est intervenu à Bobo Dioulasso, placé sous les parrainages du colonel Ismaël Diaouraoui, chef d'état-major particulier de la présidence du Faso. Ce camp vacances regroupe plus de 500 campeurs composés de jeunes scolaires âgés de 10 à 15 ans. Objectif: inculquer des valeurs de civisme, de patriotisme et de discipline aux jeunes enfants du Burkina Faso. De Ouagadougou, les précisions de Fidel So de la Radio nationale du Burkina Faso.
C'est dans cette ferveur que le groupement d'instruction des forces armées, GIFA, reçoit plus de 500 jeunes scolaires au sein du camp Wenzen Koulibaly de Bobo Dioulasso, où ils bénéficieront de 10 jours d'encadrement sur les valeurs du civisme, du patriotisme et de la discipline à la faveur du camp vacances Faso Mebo, première édition. Commandant Ahmed Zodnoma Sakandé, coordonnateur national de l'initiative présidentielle Faso Mebo. Ces jeunes campeurs sont réunis ici au niveau du groupement d'instruction des forces armées, qui est une place assez symbolique pour nous au niveau des forces armées, pour passer 10 jours. L'objectif, c'est que au sortir de ce camp vacances, qu'ils aient acquis des notions de patriotisme, de civisme, et qu'ils aient appris ce que c'est que la solidarité, qu'ils aient appris en fait les qualités de l'homme intègre. Les enfants auront, en plus de l'instruction civique, morale et l'instruction militaire, ils auront aussi des modules d'art vivant. Le parrain de cette première édition de camp vacances Faso Mebo, le colonel Ismaël Kisouensida Diouari, encourage les campeurs à tenir bon et à suivre courageusement le programme des activités durant ces 10 jours. Comme l'a dit le camarade président Ibrahim Traoré, c'est la première promotion et les précurseurs d'un programme plus vaste qui vise à inculquer un certain nombre de valeurs à tous les enfants du Burkina Faso. Des valeurs de discipline, des valeurs de solidarité, des valeurs de civisme, des valeurs de patriotisme. Je vous invite donc au cours des 10 jours que vous allez passer ensemble à être curieux, à être solidaires. En plus des instructions civiques et militaires, ces 500 campeurs repartis en 10 sections seront également initiés à l'apprentissage de la confection et la pose des pavés, de l'embellissement paysager et urbain et de l'excursion touristique, entre autres. Oui, le second volet de l'actualité AES nous amène au Niger, où à Maradi, le gouverneur de la région, le contrôleur général de police, Issoufou Maman, a présidé la réunion de restitution des résultats de la campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier, couplée à la destruction des gîtes larvaires. L'activité a concerné les 9 districts sanitaires que compte la région de Maradi. De Niamey, le compte-rendu de Sanda Natahi de la Voix du Sahel. La chimioprévention du paludisme saisonnier, couplée à l'identification et à la destruction des gîtes larvaires, l'heure est à présent à la restitution des résultats obtenus de cette stratégie qui entre en ligne de compte du combat contre cette maladie qui touche plus les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes. En dépit des efforts que déploient les autorités, cette maladie reste encore un problème de santé publique. L'objectif de cette stratégie est d'amener la population à promouvoir l'assainissement par des moyens simples, peu coûteux, qui consistent à identifier les sources du développement larvaire et les détruire sur place pour gagner ce combat contre le paludisme, a souligné le gouverneur de la région de Maradi, le contrôleur général de police Issoufou Maman. C'est pourquoi la CPS a été inscrite dans le plan stratégique national de lutte contre le paludisme 2023-2026. Ce plan stratégique a-t-il poursuivi s'articule autour de plusieurs actions, dont la chimioprévention du paludisme saisonnier chez les enfants de 0 à 5 ans. Tout en louant la qualité du travail abattu tout au long de ce passage, le gouverneur de la région de Maradi, le contrôleur général de police Issoufou Maman, a exhorté les participants à faire une analyse sans complaisance de ces résultats, de discuter amplement des difficultés et contraintes rencontrées en vue de parfaire le prochain passage. Un mot de l'actualité hors des frontières de la Confédération de l'AES et direction Guinée. Pour évoquer le référendum qui se prépare, les partis d'opposition suspendus ou dissous pourront finalement s'exprimer. L'annonce a été faite lundi par le président de la Haute Autorité de Communication. Contrairement à ce qu'il avait déclaré la semaine dernière, la Guinée doit tenir le 21 septembre un référendum convoqué par le général Mamadi Doumbouya est censé ouvrir la voie à un retour à l'ordre constitutionnel, alors que l'opposition l'accuse de vouloir se servir de ce référendum pour confisquer le pouvoir. Au Cameroun, le haut-commissaire de l'Organisation des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a dénoncé hier ce qu'il qualifie de restriction de l'espace civique et démocratique à l'approche de l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Paul Biya, 92 ans et au pouvoir depuis près de 43 ans, affrontera 12 autres candidats pour briguer un nouveau parti septennat.
Plusieurs rassemblements ont été interdits et l'interview télévisée d'un ex-candidat présidentiel, écarté le 5 août dernier de la course électorale par le Conseil constitutionnel, a été interrompu en direct par les forces de sécurité, souligne l'ONU. Selon plus d'un millier de morts dans un glissement de terrain qui a décimé un village du Darfour, l'éboulement qui a eu lieu dimanche a frappé le village de Tarazin et a complètement détruit la zone située dans le Djebel Mara, d'après un groupe armé contrôlant la région. Les informations préliminaires pointent vers la mort de tous les habitants du village, dont on estime le nombre à plus d'un millier d'individus, à l'exception d'une personne qui a survécu. Le groupe armé a lancé un appel à l'aide aux Nations Unies et autres organisations humanitaires pour être en mesure de récupérer les corps des personnes ensevelies. Xi Jinping, Vladimir Poutine et Kim Jong-un réunis à Pékin pour une parade militaire et diplomatique. Les trois dirigeants se sont affichés ensemble pour la première fois ce matin à l'occasion d'un défilé commémorant la fin de la Seconde Guerre mondiale en compagnie d'une vingtaine de dirigeants étrangers. À distance, Donald Trump, non invité, les a accusés de conspirer contre les États-Unis. Lors du défilé au pas cadencé lancé par des salves de canon, des milliers de participants ont entonné des chants patriotiques sur l'immense place Tiananmen, pavoisée de drapeaux rouges et survolée par des avions et des hélicoptères, tandis qu'étaient présentés les derniers équipements militaires de Pékin. Le président chinois Xi, debout dans sa voiture à toit ouvrant, a passé les troupes en revue. La renaissance de la nation chinoise est inarrêtable et la noble cause de la paix et du développement de l'humanité triomphera assurément, a-t-il proclamé dans un discours. En Afghanistan, le séisme a fait plus de 1400 morts selon un nouveau bilan officiel publié hier. L'ONU alerte sur l'ampleur de la catastrophe selon le coordinateur de l'action humanitaire de l'ONU en Afghanistan. Des centaines de milliers de personnes pourraient être touchées. Hier, un nouveau séisme de magnitude 5,2 a frappé l'est du pays, une réplique habituelle selon les autorités locales qui ne font pas état de nouvelles victimes. La page sport dans un instant. Afrobasket U16 Kigali 2025, le Mali en filles effectue sa première sortie aujourd'hui. Ce sera contre l'Angola, Super Coupe Générale d'Armée Assimi Goïta. Les demi-finales se jouent aujourd'hui, ce sera au stade Mamadou Konaté, West Africa Champions Cup à Kanga en Guinée-Conakry. Au compte de la deuxième journée hier, le stade malien de Bamako et le Djoliba AC se sont neutralisés, un but partout. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, le Mali affronte demain jeudi les Comores au Maroc. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la 7e journée du groupe I. Le développement de l'actualité sportive, c'est avec Fotiki Tungara. L'actualité sportive sur le continent reste dominée par la 7e journée des éliminatoires du Mondial 2026 à Berkane au Maroc pour accueillir les Sélakan des Comores au compte de la 7e journée du groupe I. Les Aigles du Mali font bonne mine. À J-1 de ces matchs cruciaux, l'ambiance est bon enfant sur place. Les détails avec nos envoyés spéciaux au Maroc, Ardoumatina et Sambou Diakité. Le groupe Aigle est au complet et le sélectionneur national se réjouit de cette retrouvaille des Aigles. Tom Saint-Fit, sélectionneur des Aigles du Mali. C'est clair, j'ai confiance dans notre équipe, on a de bons joueurs. On a des joueurs qui jouent dans le temps des IF des rôles importants. Il y a aussi des jeunes joueurs qui sont développés les derniers mois. Ils sont 25 joueurs convoqués. Malgré l'absence de certains cadres, dont le capitaine Yves Bissouma, on note tout de même un nouveau visage dans le nid des Aigles. Il s'agit du défenseur central Ousmane Kamara qui vient d'opter pour le Mali. Ousmane Kamara, nouveau défenseur des Aigles du Mali. Les premières impressions sont très positives, très bonnes. Les gens sont très fiers de représenter son maillot. C'est un bon choix pour moi au bon moment. Voilà, un choix logique. Et là maintenant c'est le choix du cœur qui revient. C'est une bonne ambiance qui règne au sein du groupe ici à Saïdia où les Aigles ont effectué ce mardi leur première véritable séance d'entraînement. Et ce mercredi, le sélectionneur Tom Saint-Fit et ses joueurs feront la reconnaissance du stade municipal de Berkane qui accueille ce jeudi cette importante affiche Mali-Comores à 19h, heure de Bamako, soit 20h, heure locale. Maroc Saïdia, province de Berkane, Ardoumatina, Sambou Diakité pour l'ORTM.
Toujours dans ce groupe I, demain jeudi, il y aura Tchad-Ghana à 13h et Madagascar-Centrafrique à 16h. Super Coupe Générale d'Armée Assimi Goïta. L'affiche de la finale sera connue ce soir à l'issue des demi-finales au stade Mamadou Konaté. En première heure à 16h, Mopti jouera contre Bougouni. Puis en deuxième heure, Tombouctou affrontera Koulikoro. Les deux vainqueurs se disputent dimanche le trophée au stade Mamadou Konaté. West Africa Champions Cup à Kankan en Guinée-Conakry. La deuxième journée a été marquée hier par le derby malien entre le stade malien de Bamako et le Djolba AC. Ce premier classico malien de la saison n'a pas connu de vainqueur. Les deux équipes se sont neutralisées un but partout. Ce sont les Blancs de Bamako qui ont ouvert le score à la 17e minute de jeu par le transfuge du Djolba AC, Zoumana Sempara. Les Rouges ont égalisé à la 52e minute de jeu par Abouakar Sidibé. La rencontre Raimo FC du Burkina Faso, Orea AC de Guinée, s'est soldée par le nul d'un but partout. Le Afia FC s'est relancé en disposant de l'Isser FC du Libéria 2-0. Balle au panier avec l'Afrobasket U16 filles à Kigali au Rwanda. Le Mali fait son entrée en compétition cet après-midi. Ce sera contre l'Angola aux alentours de 16h30. Aux dernières nouvelles, la sélection malienne est amputée de 2 joueuses et recalée au test IREM, imagerie par résonance magnétique. En dépit de cette situation, l'équipe garde son état d'esprit. Pour en savoir davantage, je vous propose d'écouter le sélectionneur national U16 filles. Moussa Bibi Dao a été joint par Salifou Edrago. Malgré qu'on a enlevé 2 de nos joueuses après le test, on n'est pas démoralisé. Au contraire, ça va nous motiver. On joue contre l'Angola. Ça sera notre premier match. Premier match, ce n'est jamais facile. L'objectif, c'est la victoire. On va tout faire pour gagner, Inch'Allah. Tout le monde est motivé, tout le monde connaît l'objectif. Logé dans le groupe B chez les filles, le Mali est en compagnie de l'Angola, de la Guinée-Conakry et de la Côte d'Ivoire. Quant aux garçons, ils feront leur entrée en scène demain jeudi. Ce sera contre le Libéria à partir de 11h30. Le Mali a hérité du groupe C avec le Maroc, l'Égypte et le Libéria. Chronique de l'environnement. Sur les berges du fleuve Niger, l'agriculture irriguée est en pleine expansion, mais derrière les promesses de rendement, l'usage massif d'engrais chimiques et de pesticides soulève des inquiétudes, un choix qui améliore la productivité, mais dont les effets sur l'environnement et la santé inquiètent de plus en plus. C'est le sujet de la chronique de l'environnement, c'est une réalisation de Agibou Koulibaly. Nous n'avons pas le choix. Sans engrais, nos récoltes ne suffisent pas, nous confie un paysan anonyme. Comme ce paysan, de nombreux exploitants misent sur les intrants chimiques. Un constat confirmé par Zamboiré, directeur général de l'Office de la Haute-Vallée du Niger. Les paysans utilisent autant d'engrais parce que ce sont les mêmes parcelles qui sont cultivées depuis belle lurette. Donc les éléments nutritifs sont totalement épuisés. Ensuite, il n'y a pas d'analyse des sols avant l'installation des cultures. Logiquement, chaque parcelle doit être analysée pour savoir quels sont les éléments qui y manquent avant d'installer les cultures. Mais c'est ce qui n'est pas fait chez nous, ce qui fait que les paysans n'apportent pas de fumier organique et même ceux qui l'apportent aussi ne respectent pas la période et la dose recommandée. Des risques, notamment pour l'environnement. Abdul Karim Samakedi Badi, initiateur de Kongoso, lance un cri d'alerte. Lorsqu'on vit aux abords des cours d'eau et le fleuve Niger en particulier et qu'on voit ce qui se passe le long des berges. Il y a l'apparition de nouvelles espèces de plantes ou des plantes anciennes qui étaient en petit nombre, mais malheureusement avec l'arrivée des intrants, des produits chimiques et des engrais dans l'eau, il y a une prolifération très rapide de ces espèces dont nous ne voulons pas. Aussi bien des espèces étrangères venues d'ailleurs telles que la jacinthe d'eau, l'Iptis suaveolens, ou des espèces qui étaient déjà présentes mais qui n'avaient pas pris possession de l'environnement immédiat ou les abords des cours d'eau avec autant d'ampleur. Une menace qui ne s'arrête pas aux écosystèmes. Le même acteur met aussi en garde contre les conséquences sur la santé publique. La disparition de la biodiversité, l'absence d'autres espèces qui sont mortes à cause des produits chimiques, elles vont subitement prendre possession de toute la zone. Donc, des endroits où on pouvait avoir une vingtaine, une trentaine d'espèces, au bout de quelques années, on se rend compte qu'il n'y a que 2 ou 3 espèces qui sont présentes. Donc, ce sont des conséquences directes que nous observons par l'arrivée de ces intrants et de ces pesticides-là dans les cours d'eau. Face à ces risques, l'Office de la Haute-Vallée du Niger plaide pour un usage raisonné. Zamboiré, directeur général de l'OHVN. Quant aux mesures d'atténuation, on peut citer entre autres l'utilisation de la fumure organique, l'utilisation des cordons purés pour réduire l'érosion hydrique, l'utilisation des variétés résistantes
aux maladies et le respect de l'itinéraire technique qu'il faut respecter parce qu'il faut savoir que pour qu'il y ait attaque, il faut qu'il y ait coïncidence entre une période agressive de l'insecte et une période de réception de la plante. Donc il faudra tout faire pour que ces deux périodes ne coïncident pas. Donc ça veut dire qu'il faut s'aimer très tôt pour que la plante atteigne une certaine taille ou bien atteigne une certaine résistance avant que l'insecte ne se développe. Toumani Goïta, directeur régional de l'agriculture de Badiangara. Il est recommandé de ne pas cultiver dans les nids des cours d'eau pour éviter la contamination de certaines espèces, voire humaines, par des maladies d'origine de ces produits chimiques. Il faut toujours laisser des distances très appréciables entre le fleuve et ces cultures irriguées-là. Nourrir le Mali sans sacrifier le fleuve Niger, un défi qui nécessite l'engagement de tous. Paysans, chercheurs, autorités et citoyens doivent conjuguer leurs efforts pour concilier rendement agricole et préservation écologique. Voilà, à cette heure passée de 29 minutes à Médine, dans la banlieue de Caille, se referme cette édition. La coordination éditoriale a été assurée par Bourama Traoré. À la mise en onde, il y avait Ismaïla Diarra. Merci d'avoir été de notre prochain rendez-vous des infos 13h. Vous retrouverez Aïssata Saliou Maïga. Mais d'ici là, vous allez pouvoir suivre tout à l'heure la page météo avec Mahamadou Keïta, les habits et communiquer avec Foussini Diarra. Retrouvez cette édition sur www.oatem.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. La mise en ligne de la présente a été assurée par Mohamed Koulibaly. Excellente suite de programmes sur l'OATM.